Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui la création d'engrenages à l'aide du logiciel Inventor. Alors ce que je vais faire ici, c'est la conception de deux engrenages qui nous procurent un rapport de vitesse. Alors ce que je souhaite obtenir à la fin, là, ce sont les dents au nombre qui j'aurais désiré, puisque je souhaite avoir un rapport d'engrenage que j'aurais défini. Alors je vous présente ça. Donc, pour faire le travail, j'ai lancé le logiciel Autodesk Inventor. Il est ici paramétré avec un projet kiosque engrenage et je crée un nouvel ensemble. Alors, dans ce nouvel ensemble, je vais aller dans Conception d'un engrenage cylindrique. Donc, je dois enregistrer mon travail, évidemment. Donc, je vais l'appeler Ensemble, engrenage. Enregistrer. Alors là, j'ai des paramètres ici qui avaient été définis. J'ai fait un exercice au préalable. Puis en ce moment aussi, ce qu'on voit, c'est la création des fichiers dans le A360, donc ce qui nous permet de travailler tous ensemble. Alors ça ici, ce sont des paramètres que j'ai testés tout à l'heure qui fonctionnent bien. Je vais faire ici le bouton calcul, puis je vais dire OK. OK à nouveau. Donc je vois ici des pièces qui vont être créées. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, OK, bon. Donc je vais cliquer ici pour avoir une vue isométrique. On voit bien les engrenages qui ont été créés selon les paramètres que j'avais définis. Alors, c'est ces paramètres ici que je vais tenter là, de vous faire comprendre. Là, il y a beaucoup de paramètres, donc je vais cliquer à droite ici sur la création là, existante, puis je vais dire modifier à l'aide de Design Accelerator. Puis je vais apercevoir ici le panneau qui contient de nombreuses informations, puis de nombreuses méthodes. Donc j'y suis allé moi avec distance au centre. J'ai défini ce qu'on appelle le module. On va voir l'impact que ça aura. Là. Et puis le nombre de dents. Pour commencer ici simplement, là, on peut tirer pour épaissir ici la largeur des dents. On aperçoit ici la largeur de la face là, qui s'en trouve à être modifiée. Si par exemple on utilise du surmousse de 2 pouces, on dira 50 mm là, qui correspond environ à 2 pouces de matériel. Alors lorsque je fais calculer, j'ai une mise à jour ici qui apparaît. Le module et puis le nombre de dents, il y a un impact. Là. Je ne suis pas encore assez familier, mais ce que je peux voir, c'est que si je double mon nombre de dents, exemple 30, c'est bien certain que je m'attends à trouver de nombreuses dents, donc ce sera plus difficile à fabriquer. Donc, puis en augmentant le nombre de dents, je vois que ça a un effet aussi sur ma distance au centre. Donc, mon diamètre là, s'en trouve à être altéré. Donc si je remets 15, je crois que c'était 15, je refais faire le calcul, je suis en mesure de voir l'impact que ça aura là, sur le reste du travail. Donc c'est peut-être un peu par essai et erreur. Là. Si on y va avec le module de 20, on voit aussi là, des changements là, qui se trouvent à apparaître. Donc si je dis OK, alors on aura tout simplement ici à choisir les paramètres qui nous conviennent le mieux. Toutefois, le module, je crois, il doit demeurer inchangé selon, par rapport au fait qu'on aura plusieurs engrenages, puis il faut que les dents demeurent toujours compatibles. Alors là, ce qu'on aura à faire, si je reviens à nouveau, puis que je me place en isométrie, comme ça, disons, et comme ça. Si je désire changer mon rapport d'engrenage, si je dis 3 ici par exemple, on verra là, le changement là, au moment du calcul être apporté. Donc OK. Puis on aura ici un engrenage plus grand. Alors là, si on veut les faire tenir, ces engrenages-là, on peut tout simplement ici par la suite aller sur la pièce. Et puis cette pièce-ci, une fois choisie, engrenage cylindrique 1, je peux me faire une esquisse. Je peux me dessiner un point de centre.
comme ça ici. Revenir, donc ce sont des choses connues. Puis faire un perçage d'une dimension là, que je souhaite. Exemple, un trou d'1 pouce, on va dire 25. Et puis à ce moment-là, mon perçage sera réussi. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir faire facilement tous nos engrenages à l'ordinateur, donc des dessins qui seront imprimés par la suite, qui vont nous guider là, dans la fabrication de nos pièces. Donc bon défi tout le monde!